Il s'agit d'un joli coup de filet réalisé par les services de sécurité de la province du Haut-Katanga. Ce jour, un groupe des présumés tueurs du journaliste Patrick Adonis Numbi a été présenté au gouverneur des provinces et devant les journalistes qui ont demandé justice pour leurs collègues. C'est la situation du 7 au 8 concernant les journalistes Banza Numbi, Patrick. Et la deuxième situation concernant M. Emmanuel, pour vous éclairer par rapport à comment nous avons pu mettre la main sur ces groupes. C'est M. Dani Lukwesa. Il est présentement en prison. Et on avait arrêté pourquoi ils étaient allés sur l'avenue 2, numéro 56, chez M. Emmanuel, où il avait blessé par machette, ils avaient volé de l'argent et des téléphones. Un des téléphones continuait à être localisé et vers 11h, on avait pu mettre la main sur ce Dani, qu'on appelle alias Sokodo, qui est présentement en prison par les trichements du parquet de grande instance. C'est Dani a pu donner les noms de tous ses collègues, notamment tous ceux qui sont ici, et plusieurs autres qui courent encore, notamment leur chef et d'autres personnes. Donc ici, ils sont au total 7 présumés bandits, aidés notamment par 3 dames, dont l'une a été présentée comme étant la femme du chef des gangs du nom d'Itakwara, jusqu'alors en cavale. Un de leurs a été brûlé par la population, un autre est tenu au geôle du parquet, selon les explications du ministre provincial de l'Intérieur. Ya journaliste upa mwenzetu mwevita kwa ulita kwa chitu kwa Gustave ulita kwa naka anatubeba pale kini na nisomo hivi afanye wakulewa makuta china shito natoka tunenda nivo ya machibisha tunenda nivo machibisha takwa ananyacha mbalabala aninda na bantu wengine ke nyanza ngaba aninda muli kipande kilugu banatoka na makuta na telefone tunaanza kwenda huko kumbe wapikaka journaliste malishe anasenye damu meba mwacha mwisho anasenye damu mutembea anina na kufa shifu. Tous ont été présentés tandis que l'autorité provinciale a félicité ces services qui ont joué un rôle prépondérant dans la traque de ces malfrats qui ont donné la mort à plusieurs victimes à Lubumbashi. Jacques Yabulakatue a également demandé au procureur général près la cour d'appel de Lubumbashi qu'un procès public soit organisé avec célérité pour que cela serve d'exemple aux autres criminels urbains qui sèment la terreur et opèrent avec 2 machettes. Pour l'heure, les commanditaires du meurtre de Patrick Adonis Numbi est toujours introuvable, mais les services de sécurité ont rassuré les hommes des médias que les enquêtes continuent. Aussi, le couvre-feu est en vigueur de 23h jusqu'à 5h du matin pour lutter contre ce nouveau phénomène Kuluna dupliqué en province du Haut-Katanga.